Beauté, Otep, Djambo, Amos, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Camille, tous mes anodéams. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, il n'y a pas beaucoup de soucis, tout est plutôt comme la volonté divine Imana veut que ce soit. Aujourd'hui, nous allons donc passer à la suite de ce chapitre, le noir et le langage, mais comme vous avez compris, le titre de notre podcast s'intitulera Comment parler à un nègre, parce que c'est l'objectif en fait. On voit que le locoderme, en créant le mélanoderme, il a donc créé aussi une dialectique. Comment est-ce que on devait parler aux mélanodermes, comment on doit parler aux Africains, comment on doit parler aux Noirs. Même les Noirs des Antilles, c'est comme si en fait, malgré le fait qu'ils ont eu comment est-ce qu'ils appellent ça, des départements d'outre-mer, on se rend compte que à l'Ocodermie, même s'ils savent qu'ils ont rattaché leur terre à des terres qui se trouvent bizarrement aux Amériques, bizarrement en Afrique, on se rend compte que, sachant, et je pense même que ils le savent, sachant qu'en réalité, ces terres ne sont ni en Europe, ni en France, ni en Europe, et qu'elles sont attachées à d'autres continents, comme l'Angleterre a fait pareil avec l'Océanie, et pareil avec d'autres colonies qui sont bizarrement à l'extrapole de leur propre terre. Donc, on voit que c'est le même mécanisme, c'est la même chose, et même l'Espagne et le Portugal avant, aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Mais c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils soient de telle ou telle contrée leucodémique caucasienne, on se rend compte qu'ils ont tous le même comportement. Le même comportement. Donc, c'est ce chapitre qu'on va lire aujourd'hui et il faut être très attentif. Il y aura même une partie d'un article, l'article dont je vous ai parlé, notamment qui va être lu en anglais et après il y aura la traduction. Il faut comprendre que le coderme parle au mélanoderme comme s'il s'agissait d'un idiot. Donc c'est comme s'il y a une convention pour expliquer comment est-ce qu'on doit parler à un mélanoderme qu'ils appellent nègre et comment effectivement il faut s'adresser à eux parce qu'ils sont différents des autres. Vous comprenez? Bon, il ne faut pas se mentir qu'on est différent des leucodermes. Les leucodermes sont différents de nous. Mais est-ce que c'est une raison pour qu'ils nous fassent ce type de choses? Mais non, c'est tout simplement parce que ça fait partie de l'attitude naturelle du sauvage. Le sauvage pense qu'il est supérieur, donc civilisé, et donc par conséquent, se sentant civilisé et supérieur, il pense qu'il a le droit de pouvoir et le droit de devoir indiquer comment est-ce que les autres doivent parler, comment est-ce que les autres doivent comprendre ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il sous-entend de tous que nous sommes tous débiles. Vous avez compris que dans la séance précédente, il est d'un impératif crucial pour le locoderme de bizarrement indiquer au mélanoderme ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il doit faire pour arriver à un certain objectif. Et donc, ça va dans cette même vision des choses. Avant de rappeler l'ensemble des faits qu'on s'est dit la semaine dernière, il faut comprendre que ce chapitre du noir et du langage est très important. Et je dois réinviter et inviter encore davantage de mélanodermes noirs, papa, maman et tout cousin, cousine mélanodermes d'écouter ce podcast en famille. Vous allez sûrement vous reconnaître comme disait François Non. Et croyez-moi, ce n'est pas un phénomène qui risque de s'arrêter. Ça risque de continuer, ça risque même de redevenir ce qu'il a toujours été. Il n'y a pas d'âge pour la violence négrophobiale. Il n'y a pas d'âge. Il n'y en aura jamais. Vous avez suivi que, comme beaucoup, il y a des enfants mélanodermes dans les écoles maternelles, primaires, qui se font violenter. Ils se font violenter par des leucodermes, en leucodermie. Ou qui se font violenter par des leucodermes, bien que ce soit la minorité, même dans les écoles mélanodermiques.
Ça veut dire que les gens qui aiment dire que non, c'est en fonction des zones géographiques, comment expliquer cela? Comment expliquer que dans certaines zones où il y a des mélanodermes, le locoderme se comporte toujours comme il s'est toujours comporté. Et bon, en locodermie, il se comporte comme il se comporte. Beaucoup disent que c'est l'âge, que en fait, les négrophobes, c'est surtout ceux qui sont adultes. Mais on parle des négrophobes qui sont tout petits, tout jeunes, et qui commencent déjà à violenter, à frapper et à donner des injures. Oui, peut-être que leurs parents parlent de ça. Mais peut-être aussi que il y a quelque chose génétiquement, eux qui étaient déjà préparés pour la chose. On ne sait pas qui est qui dans son cœur, dans son intimité personnelle. Mais les personnes eux-mêmes savent ce qu'ils sont dans leur intimité, dans leur cœur. Et c'est ce que chacun d'entre nous, nous devons comprendre. Dans cette histoire, où on essaye de faire croire aux mélanodermes qu'ils doivent vivre ensemble avec toutes les autres espèces, notamment l'espèce bipède locodermique, c'est une foutaise. Ils ne voudront jamais vivre avec vous et vous-même vous devez aussi accepter que vous ne devez peut-être pas à la limite continuer votre vie avec la locodermie. Faites attention à votre manière de voir les choses de façon universaliste. Les gens disent qu'aux Antilles, les gens essaient de se réveiller. On ne va pas se mentir. Moi, j'en connais aussi des gens des Antilles. Beaucoup rêvent encore, beaucoup. Il y a un grand nombre qui se réveille ou qui est en train de se réveiller ou qui est déjà réveillé. Mais il y a encore beaucoup là. Et ce sont les plus nuisibles, comme en Haïti, qui veulent maintenir le cap toujours sous l'œil colonisé. Il y a des gens, ils sont nés pour vivre tels des esclaves. Il faut se dire la vérité. Tels des soumis, tels des subordonnés, plus que n'importe quel barqueteur de la planète. C'est une vérité. Et donc, c'est par rapport à ces barqueteurs-là, qui sont un groupe très toxique et très nuisible, que cette infantilisation négrophobienne va continuer. Que ce mépris naturel du mélanoderme va continuer. Ce mépris qui ne va jamais s'arrêter. Un mépris tel que vous et moi, comme j'aime le dire, vous ne maîtrisez pas, et moi-même, je ne maîtrise peut-être pas réellement la profondeur de ce mépris. Ce mépris n'est pas obligé d'être toujours par la violence, de vous fouetter, de vous gifler, de vous insulter. C'est un mépris très violent, mais qui peut être sournois, qui se fait d'une certaine manière. Pas forcément que l'on voit la personne le faire, mais elle peut se faire par des intermédiaires, indirect rule. Et c'est parce que le mélanoderme n'a pas encore compris le langage du locoderme. C'est parce que le mélanoderme n'a pas encore compris réellement comment est le comportement du locoderme qu'il continue à faire les mêmes choses, à tomber dans les mêmes erreurs. Je vous ai posé des séries de questions dans les précédents podcasts. Pour combien de temps vous allez continuer à aller dans les séries, les émissions télé, les films, je ne sais pas quoi, les amitiés, chez la locodermie, où vous fera insulter, dégriller, tout ce que vous voulez, matin, midi, soir. Mais vous allez supporter parce que vous avez peur de vous retrouver hors jeu. Vous avez peur tout simplement d'être jugé par la société, une société de sauvages. Vous avez peur d'être jugé par des sauvages qui, vous ne savez même pas exactement ce qui se dit lorsque vous partez. Je vous ai dit qu'il y a 2 types de comportements avec la locodermie. 2 types de comportements. Et ces 2 types de comportements, vous les observez matin, midi, soir et à chaque période. Le premier comportement, c'est quand tout le monde est là. Je vous l'ai déjà dit. Je remercie un de mes interlocuteurs, notamment lors de la séance de Mick Mill. Il m'a dit de voir Nelly Fuller. Je le remercie. J'espère qu'il écoute la podcast. Je te remercie à toi. Il m'a dit de parler du white code. On va parler du white code parce que j'ai l'impression que beaucoup de mélanodermes ne comprennent rien. Oui, on en a l'impression en fait. Parce qu'on a toujours des gens qui ont des discours nuancés, c'est beau d'être dans la nuance. C'est vrai, on aimerait que ce soit comme dans la nuance. Mais il savait que cette nuancerie n'existe pas. Et il savait que des gens savent exactement ce qu'ils veulent, même s'ils ne vont pas le dire de façon directe. Et que c'est à vous de décrypter le langage. C'est pour ça qu'on étudie le langage et le noir, en fait.
Tant que le mélanodème n'aura pas compris l'implicité, le caractère implicite, caché, dissimulé de l'être leucoderme, je pense qu'on va continuer à dire des mots savants qui n'ont pas de sens, mais effectivement, qui devant la leucodermie jouera la carte de l'intelligence alors que c'est une carte de stupide. Si vous ne comprenez pas le langage, moi je dirais loin, le langage dans la vision linguistique leucodermique et le comportement leucodermique, j'en avais déjà parlé lors de ma séance de Willy Lynch. Il va falloir véritablement que je suis obligée de refaire des séances, de les refaire pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez encore et encore et encore et encore. Parce que vous ne comprenez pas encore et encore et encore et encore. C'est pour ça que les choses vont se répéter. Un peuple qui ne connaît pas son histoire répétera la même erreur jusqu'à disparaître. Vous ne voulez pas comprendre. Et ça, c'est vrai. Vous ne voulez pas. Puisque le lendemain, on verra encore sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle les mêmes types d'erreurs, les mêmes types de violences, les mêmes types de plaintes, les mêmes types de ci, les mêmes types de ça. Tant que, effectivement, dans le cadre de nos, entre guillemets, chefs d'État, tant qu'ils n'assumeront pas ce qui sont, les mêmes choses vont se répéter. Ils ont tellement une peur, vous comprenez? Ils ont une peur irrationnelle du leucoderme. Ils ont peur de le fâcher, ils ont peur de l'humilier. Ils ont peur, lui, le leucoderme, il ne se gêne pas à humilier le mélanoderme. Est-ce que les œils bridés leucodermes se gênent? Est-ce que les caucasiens se gênent? Est-ce que les arabes se gênent? Et certains métis négrophobes, est-ce qu'ils se gênent à le faire? Non. Il n'y a que vous qui avez honte, vous qui restez plantés là. J'espère qu'un jour, ça va s'arrêter. Je vous ai dit, croyez-moi, même si vous essayez d'éviter la guerre, elle va se faire. N'oubliez pas que dans la période des invasions, ils étaient venus nombreux en fait. On ne les a pas invités, ils sont venus eux-mêmes. Et ils sont venus eux-mêmes nous violenter, massacrer, tuer, violer, détruire les villages de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres. Ils avaient déclaré une guerre alors que nous, on ne les a pas déclaré la guerre. Donc ça veut dire que continuez à jouer votre rôle, continuez à vouloir être des objets, des biens meubles. Mais sachez que vous le soyez ou pas, que vous vous coulez à terre, que vous fassiez tout ce que vous avez à faire, vous ne pourrez pas, et vous ne pourrez réellement pas échapper à la guerre. Vous ne pourrez pas échapper à la guerre. Elle viendra. Donc, continuez les rêves, continuez les rêveries, continuez le romantisme. Sachez-le, vous serez surpris. Je préfère encore avertir maintenant que de tourner en rond. Je vous ai dit, moi, j'ai fait un parti pris sur cette podcast channel. C'est celui de dire les choses telles quelles. C'est celui de jouer sur la carte du peuple noir et non l'universalisme. Je pense que, comme je l'ai dit dans mes autres podcasts, on l'a très bien fait. On a bien joué cette carte. On a fait du mieux qu'on a pu. Et voilà le réveil de la médaille. Donc, c'est beau de faire ces histoires d'illusions, ces schémas d'illusions. Mais la question, c'est jusqu'à quand, en fait. Donc, la dernière fois, on a lu une immense partie du chapitre Le noir et le langage, ou le langage et le noir, le nègre, pardon. Là, je vais davantage m'atteler et après, nous allons directement commencer l'explication aussi de la séance qui va venir. C'est que Frantz Fanon, il a dit quelque chose qui était très intéressant, notamment à la fin de ce chapitre-là. Mais de façon globale, pour quand même recenser le truc, il était question de parler du comportement du mélanoderme lorsqu'il allait en leucodermie. Lorsque le mélanoderme va en leucodermie, notamment, certes, il parlait des entiers, mais moi, je vais globaliser parce que je vois que tous les mélanodermes agissent toujours de la même façon. Ou, par exemple, les mélanodermes, on va peut-être prendre les plus complexés, issus par exemple, que ce soit de Kamakachopa, que ce soit des Amériques ou de l'Océanie. Quand il part ou quand il commence à avoir un entourage leucodermique, il se met à parler différemment, il se met à être différent.
Et donc, c'est cette différence-là qui est très importante à signaler. Par exemple, entre potes du Camer, on se dit souvent, la Gola, je fais les oui comme ça avec elle, mais elle ne pige même pas. Ouais, les gars, ouais, les mecs, ouais, les trucs comme ça. Un langage comme ça. Devant le codem, il va dire, tu sais, cette femme, je l'ai kiffée, quoi. Franchement, j'essayais de construire une relation avec elle de façon un peu plus respectueuse, avec une autre tonalité, une manière de parler un peu plus douce, etc. Donc, il y a une différence. Devant le locodème, le ménodème doit jouer un rôle. Il sait très bien que la société locodermique ne le comprend pas. J'avais pris l'exemple que lorsqu'un ménodème essaye de parler à un locoderme, avec effectivement sa même tonalité normale, par exemple, est-ce que je peux avoir le pain là, s'il vous plaît, les gars? Le locodème va dire, pardon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Répète, s'il te plaît. Je n'ai pas suivi ce que tu es en train de dire. Alors, effectivement, à ce moment-là, le mélanodème sera donc obligé de faire excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une tranche de pain, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord. Donc, dans ce cas-là, lorsque le mélanodème prend un temps de pause, une respiration, commence à plus ou moins, parce que c'est pas toujours correct, à plus ou moins parler comme la locodermie, alors il est validé par le discours locodermique qui dit effectivement, on a compris. Donc, c'est un peu ça, l'assimilation, du moins l'intégration, dans la mesure où le ménoderme, il est obligé en fait de faire des efforts pour être compris par l'ocodermie, mais dans le cas inverse, cela n'est pas possible, le locoderme ne veut strictement rien avoir, rien à faire, il veut que ce soit autrui qui fasse des efforts pour le comprendre et non que lui doit faire des efforts pour nous comprendre. Ça ne va jamais dans les deux sens, c'est toujours un sens et c'est nous qui le faisons et c'est nous qui perdons. Donc, les ménodèmes qui vont ou qui fréquentent la locodermie changent de tonalité, changent de langage, ils ont une autre vision de la chose et puis ils commencent à se délaisser, donc à délaisser leur culture, leurs valeurs, etc. pour épouser d'autres valeurs, d'autres cultures et raconter les merveillances qu'ils ont vues ailleurs. Un autre phénomène très intéressant qu'il a noté, c'est lorsque, je vais ouvrir les guillemets, sinon ça a été la dernière fois. Qu'est-ce à dire? Tout simplement ceci. Lorsqu'un Antillais licencié en philosophie déclare ne pas présenter l'agrégation allégeance à couleur, je dis que la philosophie n'a jamais sauvé personne. Quand un autre s'acharne à me prouver que les Noirs sont plus intelligents que les Blancs, je dis que l'intelligence non plus n'a jamais sauvé personne. Et cela est vrai, car si c'est au nom de l'intelligence et de la philosophie que l'on proclame l'égalité des hommes, c'est en leur nom aussi qu'on décide de leur extermination. Je ferme les guillemets. J'ai trouvé cette partie très intéressante parce qu'effectivement, il relate quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. C'est beau d'être intelligent ou de vouloir prouver son intelligence, mais c'est vrai que moi, ça m'attriste de voir les mélanodermes qui veulent toujours briller chez les autres. On a vu cela lors du sommet France-Afrique qu'ils appellent sommet Afrique-France, mais bon, on peut changer, inverser les noms. Le processus est toujours le même, la technique est toujours le même, et puis tout était déjà préparé, comme ce que Macron s'était apprêté à faire au Mali, notamment à Bamako, lorsqu'il disait qu'il voulait voir Assimi Goïta, mais on s'est rendu compte que malheureusement, en fait, il voulait toujours tout apprêter. C'est très important, je vous ai dit qu'ils maintiennent le contrôle. C'est très important pour eux de maîtriser la narration. S'ils ne maîtrisent pas la narration, alors ils vont éclater. Tic-tac, tic-tac. Je le dis bien, tic-tac. Donc effectivement, il le dit bien que ce n'est pas l'intelligence qui sauve. On a bien vu ce que nos intellectuels sont allés faire dans ce sommet. Est-ce que c'était intellectuel? Est-ce que ce dont ils ont parlé était sérieux? Est-ce qu'ils étaient sérieux? C'était quoi la comédie avec Macron? On ne comprend pas. Pourquoi cette comédie? C'est comme lorsque Biden dit on va faire un sommet démocratique. On dirait une blague, on dirait une comédie, on dirait que c'est tout sauf un truc sérieux. Ces gens ne sont pas sérieux, surtout lorsqu'ils essayent de parler de nous. Ils ne sont pas sérieux.
Leur problème à eux, c'est qu'on fasse des élections démocratiques. C'est comme ça, comprenez, le locodème a son langage, nous on a le nôtre. Mais nous n'arrivons pas à comprendre le langage. Eux, dès qu'il y a une situation qui a de l'instabilité, leur problème c'est il faut une élection. Il faut une élection. Ils sont qui d'abord? Et pourquoi est-ce qu'ils disent des choses pareilles? C'est parce que vous ne connaissez pas le langage, vous ne le comprenez pas, vous ne comprenez pas le locodème qui est naturellement un être dictateur. S'il faut appliquer le mot dictateur, c'est eux. Ou le mot autocrate, tout ce qu'ils aiment, voilà. Ce sont des colonisateurs, des dictateurs. Donc, effectivement, c'est également par l'intelligence que les gens massacrent d'autres personnes. Toutes ces théories qui ont été établies pour détruire le peuple mélanodème, vous ne pensez pas que c'est issu d'un système d'intelligence particulière? Et oui, c'est de l'intelligence. C'est l'intelligence du mal, de la mort. Il y a l'intelligence du bien, il y a l'intelligence de soi-même, mais aussi l'intelligence de la mort. Il y a l'intelligence du serial mass killing people, notamment black people. Il y a des gens qui se sont concentrés toute leur vie, qui ont réfléchi, donc qui ont émis une réflexion, une vision de l'intelligence, comme les gens aiment dire, notamment pour réfléchir sur comment nous détruire, tous les mélanodèmes de la Terre. Donc, la question va toujours rester là, la question va toujours demeurer à son point le plus réflexionnaire. Effectivement, la question va toujours demeurer à cet instant. C'est également dans l'intelligence qu'on fait des bonnes choses, mais également c'est aussi dans l'intelligence que l'on fait des mauvaises choses. C'est également dans cette vision-là, globale, que le bien et le mal se fait. Mais aujourd'hui, depuis 8000 ans, c'est une succession de l'intelligence du mal. Et cette intelligence du mal a pour but l'extermination. C'est en vision réflexionnaire que tous ces sauvages sont allés exterminer, brûler, détruire des villages. C'est une réflexion. C'est une intelligence, c'est une sorte d'intelligence qui a été mise au point à cela. Quand on regarde les Achille Bembe et tout ça, pensez-vous réellement que ces personnes sont intelligentes? Elles n'ont même pas compris ce qu'elles foutent là. Elles ont juste compris qu'il faut être près du maître, sauver sa peau, etc. Quitte à mentir, ils vont le faire. Puisqu'ils se sont déjà vendus à l'Okodermi. Adam Diko, Claude Sia, toutes ces personnes se sont vendues. La peur, la paralysie, le désespoir. Le désespoir amène des personnes à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu imaginer de pouvoir faire de toute leur vie. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre où est-ce que l'on est. À quoi est-ce que l'on joue? Où en est la finalité? Et je le répète, il y a 2 jeux avec la leucodermie. 2. Quand vous êtes tous là, tous présents, et quand vous n'êtes pas là, le ton, le langage, ce qu'il disait à propos de vous, tout va être déglingué. Et encore malheur si vous avez fait un truc très bizarre. Parce que on dirait qu'ils attendent toujours que le mélanodème fasse des choses étranges. Donc, malheur à vous. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas ce qui vous retient. Il doit y avoir une sorte de mécanisme qui fait en sorte que, bien que vous voyez la vérité, vous voulez quand même rester là-bas. Mais je parie la même chose que si c'était un mélanodème que vous avez fait la même chose, homme ou femme mélanodème que vous avez fait la même chose, vous aurez pris vos clics et vos claques, vous serez parti, vous aurez crié au scandale, vous n'aurez pas beaucoup patienté, que ce soit en amitié, que ce soit en vision que vous appelez amoureuse, etc. Vous ne serez pas là en fait. Mais c'est parce que maintenant c'est votre maître, vous pouvez patienter. Le temps qu'il vous insulte dans les émissions, vous êtes tous humiliés et que tout le monde regarde. Ça fait mal quand même. C'est aussi la faute des parents mélanodermes qui n'ont pas appris à leurs enfants de détecter un type de langage et de comportement des leucodermes, surtout les parents qui vivent, les parents noirs de leucodermie et de mélanodermie en particulier.
Vous également, parce que certes, j'invective un peu plus les parents qui sont en leucodermie, mais les parents aussi, avec moi, en mélanodermie. Vous ne parlez pas de façon réelle et vraie à vos enfants. C'est pour ça que chaque fois, les mêmes choses se répètent. Je connais des parents mélanodermes qui disent de supporter, parce que comme c'est le leucoderme, il va donner beaucoup d'argent, etc. À quel prix? Donc, on a ce problème-là, et vous devez donc décrypter le langage de l'eucoderme pour comprendre ce double visage, et c'est pour ça qu'effectivement, on entre bien dans le jeu que j'appelle la comédie mortifère, et notamment personnage. Parce que eux, ils savent très bien comment est-ce qu'ils doivent jouer en face de vous et comment est-ce qu'ils doivent plus jouer lorsque vous n'êtes plus là. Encore, pour ceux qui sont entre groupes de mélanodermes, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas vraiment obligé d'avoir des amis leucodermes. Vous n'êtes pas obligé d'être dans les séries télévisées leucodermes. Vous n'êtes pas obligé d'apparaître dans les émissions leucodermiques. Vous n'êtes pas obligé de vous intégrer à leucodermie. Vous n'êtes pas obligé de vous assimiler. Vous n'êtes pas obligé de le faire. La question, c'est qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes obligé de le faire? Et nous allons lire les séries, notamment une série d'articles sur les tests syphilitiques qui ont été faits, notamment au Kenya, parce que les leucodermes qui avaient commencé à s'installer au Kenya, parce que c'est la politique du grand remplacement, avaient donc fait des sortes d'enquêtes, mais ce ne sont pas véritablement des enquêtes. En fait, la population leucoderme, vous avez compris, lors des razzias, sont allés violer de nombreuses personnes, hommes comme femmes. Et dans la foulée, effectivement, vous savez que les leucodermes ne sont pas des personnes très prudentes. On va pas se mentir. Je crois même qu'elles font exprès, à la limite. Et vous savez que leur corps a pas mal de pathogènes. Ils aiment bien dire que c'est nous, mais c'est eux qui ont beaucoup de pathogènes. Donc, effectivement, ils savent très bien ce qu'ils ont dans leur entrejambe, hommes comme femmes. Et ce n'est pas n'importe qui non plus qu'on amène dans cette terre pour faire cette saleté. Mais il faut comprendre que ces personnes, lorsqu'ils partaient violer nos mamans, nos frères, nos sœurs, parce que personne n'était épargné, ils savaient qu'ils avaient la syphilis, ils savaient qu'ils avaient des MST, ils savaient qu'ils avaient certaines maladies très sales. Et vous savez très bien que la syphilis, c'est une maladie qui, dans son stade suprême, attaque le système nerveux, le système neuronal. Et donc, dans les séries d'articles que l'on va lire tout à l'heure, en anglais et en français, je précise bien en anglais et en français, et si vous avez des amis kenyans ou angolais ou je ne sais pas quoi, invitez-les, partagez-les ma podcast channel. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager cette podcast channel. Donc, effectivement, ils ont donné cette maladie. Ils l'ont transmis de façon volontaire et par le viol. Et donc, dans cette série d'articles qu'on lira, on lira surtout celui de ce monsieur qui est un monsieur qui est un médecin autoproclamé, qui est dans l'attente, parce que le programme, c'est un programme eugénique, le programme, c'était de faire en sorte que la masse kenyane puisse mourir des effets de la syphilis. Un peu comme ce qui s'est passé en South Africa. Et j'invite aussi, si vous avez des amis sud-africains, de les faire partager ma podcast channel. If you have a South African friend or Kenyan friends, you can share my podcast channel and I hope they will follow us to learn our podcast. C'est très important de comprendre que nous ne sommes pas dans un jeu où on aimerait rire avec tout le monde. Cela aurait été bien, mais on le remarque qu'on ne peut pas le faire. Et c'est que c'est impossible. Je vous dis les mélanodermes, au lieu d'essayer de faire comprendre quelque chose à ces personnes, essayez de parler à vos propres frères. Communiquer avec eux, c'est compliqué, ils sont aliénés, ils ont des problèmes. Communiquer avec eux, c'est plus préférable. Les leucodermes, laissez-les dans leur truc, c'est pour eux.
qu'ils y baignent, qu'ils y meurent, c'est pour eux. Chacun va se gérer, chacun va se gérer et chacun va se gérer. Donc, nous allons commencer la podcast channel maintenant et je vous remercie. J'ouvre les guillemets. Avant de continuer, il nous semble nécessaire de dire certaines choses. Je parle ici d'une part des Noirs aliénés, mystifiés, et d'autre part des Blancs non moins aliénés, mystificateurs et mystifiés. S'il se trouve un Sartre ou un Verdier, le cardinal pour dire que le scandale du problème noir n'a que trop duré. On ne peut conclure à la normalité de leur attitude. Nous aussi, pourrions multiplier références et citations et montrer qu'effectivement le préjugé de couleur est une idiotie, une iniquité qu'il s'agit d'anéantir. Je trouve que ce que dit Frantz Fanon ici est très intéressant parce que vous avez compris que le noir que vous et moi, nous connaissons, donc ce qui est nous, nous-mêmes et ce qui est ailleurs, que nous sommes des sortes d'outils de fabrication en usine. Le noir aliéné, c'est le mystifié, c'est quelqu'un qui a été envoûté, c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui a été envoûté, ensorcelé. Il est totalement sous contrôle, il est maîtrisé au sens propre du terme. Il est même chosifié en même temps qu'il est sous-estimé, méprisé, tout ce que vous voulez. C'est véritablement une chose. Le locoderme, notamment, c'est le mystificateur et mystifié, c'est-à-dire, je vais m'expliquer un peu plus au mieux. Je vais m'expliquer au mieux. C'est-à-dire, le locoderme est à la fois le mystificateur, c'est l'ensorceleur, c'est le sorcier, c'est le manipulateur, c'est le corrupteur, c'est l'usurier, c'est le destructeur, c'est tout ce que vous connaissez qui est à l'origine des problèmes de base. Maintenant, le locoderme a une autre chose qui est particulière. C'est que dans sa folie qu'il a créée lui-même est devenu à force lui-même un personnage. Donc, en même temps qu'il est le corrupteur, il est le corrompu. Parce que son âme s'est corrompue. Je vous rappelle encore la séance qu'on a faite sur Aimé Césaire, lorsqu'il a dit que le colonisateur, sachant que lui-même il est la bête, pour se convaincre de son acte, vous comprenez, pour se convaincre de son acte, il a fait d'autrui, dont celui qu'il est parti coloniser, la bête, pour justifier son crime, pour justifier son sadisme naturel, pour justifier son comportement naturel. Donc, effectivement, c'est la même chose. C'est-à-dire, le locoderme est lui-même celui qui a créé le monstre. Et lui-même, il est le monstre. Il est le manipulateur et le manipulé de sa propre manipulation. Il est l'envoûteur et l'envoûté de son propre envoûtement. Et cela existe et c'est réel. Plus, vous vous convainquez que, par exemple, vous élaborez une théorie et vous vous dites que dans cette théorie, vous serez le maître du monde, vous allez manipuler les gens, etc., etc. Comme ça, la terre, l'univers sera vous et que les autres seront des pantins. Bon, imaginez que vous dites ça. Vous regardez dans le miroir parce que c'est possible. Et au fur et à mesure, vous répétez la chose. Vous dites que vous êtes le maître suprême, c'est vous qui manipulez, vous êtes le manipulateur, vous êtes la force, etc. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme une sorte d'hypnose de soi-même. Donc, le locoderme, c'est l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Donc, il se regarde en face du miroir et il se dit qu'il est le manipulateur, la force suprême, etc. Donc, en faisant ce processus, lui-même se manipule. Donc, lui-même devient son propre manipulé.
À la différence, c'est lui qui écrit le scénario. Le mélanoderme, dont le mystifié par alliance, par naissance, bon, pas par naissance, mais par fabrication, est de base, lui, un rôle attribué. Il n'a pas écrit le script. Il n'a rien écrit du tout, du tout. Il n'a rien écrit. C'est le mystificateur mystifié, donc le tueur qui se tue, qui a lui-même écrit ce théâtre. Effectivement, la particularité lorsque on écrit soi-même le théâtre, c'est que il n'y a pas de preuves réelles, on ne peut pas réellement dire ou prétendre prendre la place du réalisateur. C'est la place du réalisateur, on ne peut pas changer ou modifier le script sans l'accord du réalisateur. C'est comme les criminels. Ça, c'est un exemple qui va un peu en contresens quand même, mais c'est un peu la même logique. Vous savez, il y a des tueurs qui savent qu'ils ont tué. Vous comprenez? Les tueurs qui savent qu'ils ont tué. Il y a eu plusieurs cas comme ça, vous le savez tous. Ils le savent qu'ils sont des tueurs et des tueuses. Mais ils se sont convaincus par leur auto-hypnose qu'ils ne sont pas des tueurs. Vous comprenez? Ils sont convaincus par leur auto-hypnose qu'ils ne sont pas des tueurs alors qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont des assassins. Ils savent eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, qu'ils sont des tueurs. Biden ne vous avouera jamais rien de rien. Bon, comme il a les petites démences, des choses peuvent sortir. Vous savez qu'on a la démence, les choses sortent un peu. Trump, il balance des choses. Voilà, donc on peut même connaître le casier de fond en comble. Macron, il est obligé de cacher, de mentir, mais ça se voit. Florence Parly, Boris Johnson et beaucoup d'autres de psychopathes, Tony Blair, etc. Et même dans votre population prolétaire, comme vous aimez dire, le codéamique, là, beaucoup savent ce qu'ils sont. Vous savez, c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire cette histoire. Moi, je vais vous dire un truc, et j'aime le dire dans ma podcast channel. Vous allez voir comment ça va se passer lorsqu'il y aura plus les oligarches dont les prolétaires, le CODEM s'amusent à dire que c'est leur faute pour manipuler la masse. Parce que c'est un peu ça la force du prolétariat, c'est la masse. On va voir ce qui va se passer lorsqu'ils vont partir. Vous allez me dire que c'était encore les oligarches qui étaient juste les négrophobes. Tant que vous n'aurez pas compris que c'est une histoire génétique et que c'est dans l'ensemble de tous les leucodermes, ce système de défense qu'on appelle la négrophobie, je pense qu'on ne va pas encore s'en sortir. Vous pourrez me traiter de tous les noms, de tout ce que vous voulez, mais la vérité, c'est la vérité, j'ai envie de dire. On pourra tourner, on fait la valse, même à la leucodermique si vous préférez, faire le ndombolo, faire le bikuti, tout ce que vous voulez, mais on va arriver à la même vision, au même questionnement, ou à la même problématique, ou à la même analyse à la limite. Parce que c'est véritablement ça le problème, c'est que le noir aliéné, donc mystifié, dans son rôle, il ne doit pas pousser la réflexion. Il ne doit pas pousser la réflexion, il doit rester dans les effets les plus stagnants. C'est très important que ça stagne. Si ça part en profondeur, c'est un problème. Il faut que ça stagne pour que le maître, dont le mystificateur mystifié, puisse maîtriser l'histoire. Si ça s'enfonce de plus en plus, il y aura un problème, donc il faut que ça stagne. Ou flotte, si vous préférez. Voilà. J'espère que vous me comprenez, parce que François Noël est un peu plus complexe dans ses explications que moi. J'essaye d'être un peu plus... Comment dire? Un peu plus, plus léger dans l'explication. Bon, on verra après. Mais avant de continuer, je voudrais aussi rappeler qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. François Fanon rappelle que cela a trop duré. Le scandale du problème noir n'a que trop duré. Et c'est vrai. C'est pour ça que je vais toujours répéter la chose. Pour combien de temps vous allez rester là à continuer en fait, à faire la comédie? Pour combien de temps? Les African Americans peuvent se reconnaître. Les Océaniens peuvent se reconnaître. Je parle des
Peuple natif, je ne parle pas des locodermes. Les Océaniens peuvent se reconnaître. Les Sidis de l'Inde peuvent se reconnaître. Les Noirs d'Afghanistan, les Noirs du Yémen, tous ces Noirs-là, ils peuvent se reconnaître. Les Noirs de l'Occident, ils peuvent se reconnaître. Les Kamites, les Kamakachopariens, on peut se reconnaître dedans. On peut se reconnaître, même si on vient de Kamakachopa, on peut se reconnaître dans ce que Frantz Fanon dit, même s'il ne se restreint que aux Antillais. Véritablement, il faut prendre cette chose au sérieux. Et c'est vrai, c'est fatigant, ça fait des années que ce scandale dure. Voulez-vous que ce scandale continue? Si vous voulez que ça s'arrête, il faut que vous partagez ce type de contenu à vos frères et à vos sœurs, pour qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes. Ils ne voudront peut-être pas écouter les débuts parce qu'ils se diront que c'est un peu étrange. Mais ils n'ont pas le choix. Sinon, ils vont continuer à se poser les mêmes questions. Moi, je vous dis, vous allez continuer 100 ans plus tard à vous demander pourquoi ils sont négrophones, pourquoi c'est quoi le racisme, pourquoi c'est quoi le racisme. Pendant que vous allez continuer à vous poser des questions aussi bêtes. Et ils vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait de façon naturelle. De façon naturelle, je précise bien de façon naturelle. Donc, c'est à vous de comprendre exactement où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous voulez continuer à pleurer sans savoir exactement le pourquoi de vos pleurs et effectivement en vous plaignant qu'une situation ne change pas alors que vous voulez toujours rester dans la maison du tueur, sachant bien que vous savez qu'il est le tueur, mais vous voulez y rester parce que vous trouvez qu'il y a la sécurité à vivre chez le tueur. Alors, vous allez continuer à vous poser la question alors 1000 fois. Pourquoi il y a le racisme? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a des gens qui sont comme ça? Non, ils ne sont pas tous pareils. Et bizarrement, ils ne sont pas tous pareils. Dans bizarrement, pourquoi ça continue? Bizarrement, les gens qui vous entourent, le locodermique, vont le faire. C'est une question de temps. C'est pour ça que je dis que j'appelle la locodermie le peuple tic-tac. Tic-tac, tic-tac, parce qu'on ne sait pas. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Continuez à vous étonner, en fait. Je pense que vous allez le voir vous-même. Continuez à vous étonner. Et même Frantz Fanon, malgré le fait qu'il soit issu d'un métissage de 2 ou 3 générations, lui-même en avait marre de cette situation du mélanoderme. Il en avait marre. Et moi aussi, je veux savoir si vous n'en avez pas vous-même marre, en fait. De toujours vous étonner. Et toujours vous dire que on m'a ridiculisé, je suis partie dans la fête là-bas, on m'a ridiculisé, ou j'ai essayé d'aller à l'ambassade, personne m'a regardé, patati patata. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Et c'est parce que vous ne comprenez pas le langage du locoderme. Le langage implicite et explicite. Même dans l'explicité, vous ne voulez pas comprendre. Je connais des mélanodermes, même dans l'explicité, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont rattachés au maître. Donc ils sont véritablement des soumis. Je continue la lecture. Nous aussi, nous pourrions multiplier les références et citations et montrer qu'effectivement le préjugé de couleur est une idiotie et une iniquité qu'il s'agit d'anéantir. Sartre commence ainsi son Orphée noire. Qu'est-ce donc vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ses bouches noires? Qu'elles allaient entonner vos louanges? C'était que nos pères avaient courbé jusqu'à terre par la force. Pensez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Je ferme les guillemets. L'Orphée noire de Jean-Paul Sartre, mais avant, faut quand même savoir qui est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, il est né en juin 1905 et il est mort le 15 avril 1980, donc hier. Il est un philosophe français représentant du courant existentialiste. Et l'existentialisme, c'est un courant philosophique et littéraire qui considère que l'être humain forme l'essence de vie par ses propres actions. L'existence, si n'était pas prédéterminée par des doctrines théologiques, philosophiques et morales, souvent c'est lié à cette histoire du Sein et du Dasein. Beaucoup parlé notamment par Carnegie, effectivement qui tire pas ses idées très loin des Kant et des Heidegger. Et aussi, on comprend cette certaine logique locodermique qui va toujours dans le même sens. Et c'est pour ça que je vous demande
quand vous étudiez par exemple la vision locodermique, faites un recul et essayez de revoir un peu les principes de la Mahat ou les principes un peu de nos ancêtres pour que vous ne vous perdiez pas. La raison pour laquelle moi je ne peux pas me perdre quand je lis les textes des locodermes, c'est parce que j'ai déjà compris comment la locodermie, j'ai compris le langage locodermique, j'ai compris la dialectique locodermique, même le comportement, la gestuelle locodermique. Et donc par conséquent, cela me permet de faire du recul lorsqu'ils commencent à parler d'un point de vue un peu humaniste, comme ils aiment bien le mot humain, et que vous aussi vous répétez le mot humain sans comprendre réellement ce que ça veut dire. C'est un mot à double sens, très dangereux, mais vous aimez beaucoup ce mot. Que dire alors? Donc, quand vous lisez les livres des locodermes, apprenez à faire un peu de recul, apprenez un peu à réfléchir, faites même un grand minimum de réflexion et après pour le reste, ça viendra. Ce qu'il faut donc comprendre. Donc, Orphée Noir par exemple, Black Orpheus, c'est-à-dire c'est l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. De langue française de Léopold Sédar Senghor, je sais que beaucoup quand vous écoutez ce nom, vous commencez à crisper, effectivement, rien n'est loin, rien n'est proche, au sens propre du mot. Sartre, un texte sublime, véritable poème en prose. Orphée Noir, ça parlait, si vous comprenez très bien ce qui est dit, ça parle de la problématique on va dire des colonisateurs, si vous préférez ce mot par exemple, qui espéraient par exemple que, après avoir sauvagisé le peuple mélanodien, parce qu'il a rendu sauvage, tout le comportement des Noirs que vous voyez aujourd'hui, c'est un comportement de sauvage. Donc, après avoir sauvagisé le noir, donc après l'avoir créé en tant qu'être exotique, la locodermie pense que, du moins, Jean-Paul Sartre, c'est un locoderme, on va pas se mentir. Et lui-même l'a bien dit de nos pères. Donc, il sait que ce sont ses pères, ce sont ses ancêtres, donc c'est son ADN. Après ce passé tumultueux, qui n'est jamais passé puisqu'il continue, ils agissent toujours de la même façon. Est-ce qu'ils pensent que aujourd'hui, on sera là à les attendre, à les aimer, à demander quelque chose de doux de leur part? Effectivement, c'est un questionnement qu'ils laissent si l'on se réfère seulement à cet extrait. Mais toutefois, il n'est pas obligé de l'écrire, Jean-Paul Sartre. Il n'était pas obligé. Malheureusement, nos frères sont toujours attachés à la vision locodermique. S'ils voient ce type de propos de Jean-Paul Sartre, ils diront « Oh là là, véritablement, il a compris les choses et franchement, merci Jean-Paul Sartre. » Donc, ce qui explique toujours ce rattachement. Et donc, que dit alors François Fanon par rapport à cela? Il dit ceci, je continue la lecture. « Je ne sais pas, mais je dis que celui qui cherchera dans mes yeux autre chose qu'une interrogation perpétuelle devra perdre la vue, ni reconnaissance, ni haine. Et si je pousse un grand cri, il ne sera point nègre. Non, dans la perspective adoptée ici, il n'y a pas de problème noir, ou du moins, s'il y en a un, les blancs n'y sont intéressés que par hasard. C'est une histoire qui se passe dans l'obscurité et il faudra bien que le soleil que je transhumanise éclaire les moindres recoins. » Donc, effectivement, comme j'ai dit, pourquoi le locoderme s'intéresse-t-il à cela? Le méanoderme ne peut-il pas lui-même retranscrire sa propre problématique? Ce que vous devez comprendre avec The Black Orpheus ou Orphée Noir, c'est que, effectivement, il était applaudi par Léopold Sédar Senghor. Je sais que lorsque vous écoutez ce nom, vous frémissez tellement vous avez de la rage. Bon, il y a d'autres qui l'aiment. Léopold Sédar Senghor s'est battu comme un chien pour s'opposer à Cheikh Anta Diop. C'est quand même étrange. Ce sont deux êtres qui ont, Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor, ce sont deux personnes qui ont eu la même maladie. Que je pense que Cheikh Anta Diop savait ce que c'était, mais il n'a pas voulu le retranscrire dans les types d'aliénés. Il ne s'est que limité à 3 types d'aliénés. Senghor, comme
Cheikh Anta Diop se sont métissés. Donc, par conséquent, ils ont eu des enfants moitié leucoderme, moitié mélanoderme. Et malgré tout, il y a eu 2 types de comportements différents. Un qui voulait se rattacher à son originalité, à son être originel, donc hamite, et l'autre qui voulait s'accrocher à une culture hellénistique qui n'existe pas. Et donc, c'est ce genre de personnes qui s'accrochent à des cultures hellénistiques qui permettent de donner de la force ou de la visibilité ou de la lecture à des personnes telles que Jean-Paul Sartre, que demain on dira c'est un humaniste, c'est un philologue, c'est un philanthrope qui a compris les problèmes des autres, alors que ce n'était pas son problème. Jean-Paul Sartre ne connaîtra jamais ce que c'est qu'être mélanoderme. Il ne comprendra jamais, même mort, il ne comprendra jamais ce que ça veut dire endosser ce corps. Pas que cette couche mélanodermique, mélaninée, mais également tout ce qui fait de nous, tout ce qui est dans notre constitution adénique, tout ce qui nous constitue. Mais effectivement, lorsqu'on a des personnes complexées telles que Senghor, il est clair que des projets même qu'on n'aurait jamais pu imaginer comme les Houphouët-Boigny et autres, effectivement, ont vu le jour à cause des personnes telles quelles. Continuons la lecture. Le docteur H.L. Gordon, médecin de l'hôpital de psychopathie Matahari à Nairobi, écrit dans un article de la presse médicale de l'Est africain. L'observation poussée au plus haut point d'une série de 100 cerveaux indigènes normaux établit à l'œil nu une absence de cerveau nouveau, caractérisée comme on sait par des cellules au dernier stade de développement. Et ajoute-t-il, cette infériorité représente quantitativement 14,8%, je ferme les guillemets, cité par Sir Alan Burns. Donc, qui est le docteur Gordon? Il n'y a pas, en réalité, concernant le docteur H.L. Gordon, il n'y a pas beaucoup d'éléments, malheureusement, qui peuvent dire qui est ce monsieur, comme si on a essayé, évidemment, de l'effacer de la vision globale de l'univers. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que, effectivement, lorsque vous allez chercher, vous allez faire des recherches, on ne sait pas, c'est un individu, et tout ce que l'on sait d'après mes recherches, c'est qu'il est né en 1933, et on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Mais effectivement, il se retrouvait au Kenya. Mais effectivement, on a eu des rapports par rapport à son travail, notamment, comme vous l'avez compris, sur la neuropsyrocaïtosis, je parle en anglais, in the East African, donc en Afrique de l'Est. Je vais vous lire un peu le rapport qui a été fait, effectivement, au-delà de ce qui est dit. D'après ce vous avez compris, c'est un médecin britannique qui a eu une ferme, bon, pas par hasard, vous savez tous comment ils ont eu des fermes, dû au système colonial, et il a eu l'occasion, pour eux c'est toujours des occasions, d'aller effectivement faire des tests, notamment sur la syphilis, sur les personnes africaines. Je crois que vous avez suivi cette histoire des médecins leucodermiques qui injectaient, bon, soi-disant, ils disaient qu'ils donnaient les vaccins, je ne sais plus quoi, pour soigner les Africains, mais en fait, ils les injectaient le virus syphilicial. Voilà, parce que pour le leucoderme, ça les fait rire de donner les maladies mstériennes aux Noirs. Donc, on va un peu lire ce qu'il disait par rapport à sa vision. Donc, je vais d'abord lire en anglais, veuillez m'excuser. Je vais d'abord lire en anglais, après, je vais lire en français pour vous traduire ce qui était dit. Parce que vous devez absolument comprendre qui sont ces personnes. Parce que je crois comme vous avez suivi la citation qui a été traduite en français, vous avez peut-être déjà un peu compris où était la mouvance de ce monsieur. Et donc, je pense que c'est très important que vous compreniez un peu qui sont ces personnes et effectivement le danger de les côtoyer. Mais bon, que ce soit des médecins, les médecins leucodermes, etc. C'est vrai qu'on peut tomber sur de bons médecins leucodermes. Hein, je ne les diabolise pas tous, mais on peut tomber sur de bons médecins leucodermes. Mais effectivement, vous savez qu'ils sont tous nécrophobes, mais il y a d'autres qui arrivent à rester objectifs, à faire le travail.
Il y a d'autres qui ne savent pas faire le travail qu'un roi met en moderne. Ça existe. Comme vous le comprenez, il y a d'autres qui savent faire le travail, même s'ils sont négrophobes. Donc, H.L. Gordon exercised his philosophical contemplation of the causes of African backwardness from his farm in Kenya. Early in the 1920s, Gordon spent his day as a self-described medical farmer until his posting to Matahari Mental Hospital in Nairobi afforded him the opportunity to provide the Kenyan government with the evidence to support his developing theories. In 1932, the British Medical Journal published a summary of Gordon's work with pathologist F.W. Vince that averred. Dr. Gordon has found that a low degree of mentality is widely prevalent, constituting what in an European community will be a social danger. The author, a colleague of Gordon, conclude that should such difference between the European and African mind be shown, effort to educate the African to the standard of the European could prove to be either futile or disastrous. Kenya colony provide an ideal environment for the application of medical science, particularly the psychological sciences, to the challenge of the governance, just as Gordon had hoped. With his help, the type of mental disorder found at Matahari were scrutinized for possible associations with the educability, or more especially the natural limit to the education of the African subject. En français, donc, le docteur Gordon a d'abord exercé sa contemplation philosophique des causes du retard africain depuis sa ferme, parce qu'il avait une ferme, comme j'ai dit, au Kenya au début des années 1920. Gordon a passé ses journées en tant que fermier médical autoproclamé, jusqu'à ce que son affectation à l'hôpital psychiatrique Matahari lui offre l'opportunité de fournir au gouvernement du Kenya des preuves à l'appui de ses théories de développement. En 1932, le British Medical Journal a publié en résumé le travail de Gordon avec le pathologiste F. Vince qui affirmait que, entre guillemets, Dr. Gordon a découvert qu'un faible degré de mentalité est largement répandu, constituant ce qui, dans une communauté européenne, serait un danger social. Vous avez compris? Donc, il s'est levé par hasard, il était médecin autoproclamé, donc, comme la CPI, et oh là là, en fait, j'ai une idée, c'est pas possible. En fait, l'esprit mental du malmoderne est tellement bas que si on le voit dans le critère européen, c'est considéré comme un danger social. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. Donc, l'auteur, un collègue de Gordon, a conclu que si de telles différences entre l'esprit européen et africain devaient être éduquées, l'africain du niveau de l'européen pouvait s'avérer futile ou désastreux. La colonie du Kenya a fourni un environnement idéal pour l'application de la science médicale et en particulier la science psychologique au défi de la gouvernance. Tout comme Gordon l'avait espéré avec son aide, les types de troubles mentaux trouvés à Matahari ont scruté pour des associations possibles avec l'éducabilité ou plus précisément les limites naturelles de l'éducation de la matière africaine. Donc, ils viennent sur des terres où ils ont traumatisé des gens. Au Kenya, ils ont rendu des gens maboules. Vous comprenez? Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient le sang à l'œil. Vous comprenez? Lorsqu'ils voient la leucodermie. Vous avez vu que le Kenya, c'est vraiment... On le voit, on voit le traumatisme du noir lorsqu'on regarde le Kenya. La manière aliénante avec laquelle il les laisse entrer, en fait, ces gens, c'est leucoderme. Ça fait pitié. C'est comme si on se demande qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles africaines? Qu'est-ce qu'on apprend à ces écoles? Effectivement, c'est très important de le dire. Un type, comme vous l'avez compris, dans sa vision autoproclamée, comme la CPI, je fais que le préciser, il faut que vous voyez le lien en fait. Vous devez comprendre que ce comportement naturel du leucoderme, on ne sait même pas s'il est véritablement médecin parce que il paraît qu'il enseignait dans sa ferme. Ils disent même sa ferme comme si c'était chez lui. Ce ne sont même pas ses terres. Donc,
Ils disent qu'il était dans sa ferme, il était là, bien assis chez lui, vous pouvez imaginer la scène. Et après, il se dit, oh là là, je crois que j'ai une révélation. Et donc, effectivement, une chance bizarre vient qu'il doit faire, effectivement, il doit appliquer sa théorie. Et il s'avère que des Noirs, des Noirs, donc des Kenyans, ont un critère psychologique très bas, ont une pathologie, parce que c'est une limite, c'est une pathologie, quand les regarde avec leur comportement. Donc, depuis qu'il était sur Gama Kachopa, plus précisément le Kenya, depuis qu'il voyait les Kenyans, hein, parce qu'il a dit qu'il a observé les Kenyans, comprenez-le. Donc, depuis qu'il voyait les Kenyans, leur comportement entre eux, pour lui, ce qu'il voyait, c'était pas Je vous ai dit, il ne voyait pas des êtres humains quand il nous regarde. Ce qu'il voyait, c'est des choses qui noient, qui bougent, on dirait des êtres humains, on dirait des trucs, mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? Vous comprenez? Donc, depuis là, il les regarde et dit, mais franchement, comment les singes là arrivent à bouger en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, il élabore une théorie incroyable, une théorie magique, parce que c'est incroyable, que effectivement, les Kenyans sont troublés psychologiquement. Ils ont un niveau cérébral très dangereux. C'est très bas, ce qui pourrait donc être considéré en Europe comme étant un désastre mental. Lui-même le dit en anglais. Il le dit lui-même. Dr. Gordon has found that a low degree of mentality is widely prevalent, constituting what in European community will be a social danger. Voilà des choses très incroyables. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous des Noirs. Je ne sais pas. Si vous le désirez, on va revenir un peu sur cette partie, mais comme il ne faut pas faire des séances qui durent parce que sinon ça sera assez compliqué. Donc vous avez un peu vu la chose, mais maintenant on va un peu décrire quelles ont été ces enquêtes parce qu'il a quand même fait des enquêtes. Donc ça c'est maintenant les enquêtes liées à cette vision syphilitique. 1. An inquiry was made at the Matari Mental Hospital, Nairobi, into the validity in Kenya of the common belief that syphilitic infection of the nervous system is rare amongst Africans in their own environment. Donc, une enquête a été menée au Matari Mental Hospital à Nairobi sur la validité au Kenya de la croyance commune selon laquelle l'infection syphilitique du système nerveux est rare chez les Africains dans leur propre environnement. Donc, il est difficile pour les Africains de véritablement avoir cette maladie lorsqu'ils sont dans leur propre environnement. On les met dans un autre environnement, l'Europe par exemple, et peut-être la propagation de cette maladie ira un peu plus dans l'expansion. Et ça allait dans l'idée de, vous connaissez l'Afrique sans les Africains, parce que cela était des recherches. 2. The difficulties accounted by the inquiring are discussed, especially A. That arising from the presence of the both yawns and syphilis in the colony. That B. That due to apparent unreliability of the Wasserman reaction under local conditions, les difficultés rencontrées par l'enquête sont discutées notamment A. Celles résultant de la présence à la fois du pian et de la syphilis dans la colonie. Parce que vous savez que les leucodermes avaient la syphilis. Comme je vous ai dit, avec les prêtres, les peintres, Van Gogh et autres, et puis de toute façon, que ce soit les colonisateurs, ils avaient des pratiques sexuelles très, 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 très sales. Donc, violer les femmes noires le matin, midi, soir. Donc, ils les contaminaient la syphilis, comme le sida, effectivement. Ils les ont distribué ces maladies et ne sachant pas rester avec leur maladie pour eux, effectivement, il était assez évident que la distribution maladicielle puisse être faite de façon claire. Et puis, effectivement, on ne comprend pas pourquoi ces malades, ces pervers, ces malades mentaux, couchent avec des gens qu'ils considèrent tous comme étant tout sauf des êtres vivants. Que font-ils avec des êtres vivants? Pourquoi sautent-ils des singes? C'est la question. Que font-ils avec des singes? C'est une question. C'est une question, il faut une réponse.
pourquoi faisaient-ils la chose avec des singes si c'est ce qu'ils voyaient dans leur esprit? Pourquoi? Donc, ça veut dire que le codème est dans la capacité de le faire avec le chimpanzé, le gorille, le autan, le autan-orang, j'ai oublié le mot. Donc, ça veut dire que donc, il est dans la capacité de le faire avec un animal. Je vous rappelle qu'il y a la zoophilie. Il y a la zoophilie, donc il y a cette capacité, probablement de l'eucoderme, de le faire avec l'animal. Et puis, je vous rappelle que ce n'est pas un comportement qui a été créé de façon récente, puisque cela a été fait même depuis les grottes de Caucase. Qu'ont-ils réellement fait dans les grottes de Caucase? Qu'ont-ils réellement fait dans les grottes de Caucase? Je vous ai dit que violer des enfants de 2 ans, de 2 mois, de 2 ans, ce n'était pas impossible pour la leucodermie, puisque nous le voyons, ce sont des phénomènes qui existent, en fait. Nous voyons des cas de psychopathes, de malades mentaux qui violent des enfants de 2 ans, de 1 an, de quelques mois. Donc, c'est possible. Donc, effectivement, c'est la partie A, c'est résultant de la présence à la fois du pian et de la syphilis dans la colonie. Donc, les colonisateurs ne pouvant pas garder la saleté dans leur pantalon, il fallait qu'ils la balancent partout. Cela en raison du manque de fiabilité apparent de la réaction de Wasserman dans les conditions locales. Voilà, donc je répète quand même le premier point d'enquête. Donc, une enquête a été menée au Mathari Mental Hospital à Nairobi sur la validité au Kenya de la croyance commune selon laquelle l'infection syphilitique du système nerveux est rare chez les Africains dans leur propre environnement. Parce que je rappelle que la syphilis, ce n'est pas qu'une maladie qui endommage la peau, etc. Elle, dans son stade le plus exterminateur, elle atteint les systèmes nerveux. Et donc, lorsque la syphilis atteint le système nerveux, effectivement, bye bye. Ça, c'est sûr que c'est la cuite, quoi. Vous comprenez? Donc, dans leur propre terre, malgré le fait que le leucoderme au Kenya, et pas qu'au Kenya, mais sur l'ensemble des Kamakachopa, ne pouvaient pas garder le braquette, le truc dans le pantalon, et donc ils sont partis faire, on ne sait pas pourquoi, avec des singes, comme dans leur tête, on est des singes. Donc, on ne sait pas, ils sont allés faire cela, et ils ont donc donné la syphilis, et ils s'attendaient à ce que cette syphilis les ronge l'esprit, effectivement, mais cette maladie ne leur a pas arrangé l'esprit parce que ces personnes sont donc dans leur propre environnement et se nourrissent effectivement des aliments de leur propre environnement, ce qui ralentit et même pour d'autres élimine, rejette cela. Parce que je vous ai dit que le monde, la Terre, je parle de la Terre crée les conditions de destruction et de réparation automatique. Il n'y a pas une maladie que le phénomène de la vie a créé dont tu ne peux pas trouver le remède. Je vous ai dit que là, il y a le volcan qui rase tout sur son passage. En même temps, des années plus tard ou quelques mois plus tard, on y voit la verdure. Donc, la nature est capable de se réparer elle-même parce qu'elle a les conditions d'elle-même pour se réparer. Donc, eux, ils voulaient que les Kenyans deviennent tous des malades mentaux psychopathes. Donc, c'est un peu intrigué, ce docteur, parce qu'il s'est dit, depuis qu'on a donné la syphilis à ces gens, ils ne sont pas encore dans la maladie mentale. Et donc, parce que, pourquoi c'est dangereux? Parce que ça montre que le mélanoderme est fort. Il résiste. Le leucoderme est dans son environnement leucodermique. Il a la syphilis et ça atteint son système nerveux et il meurt. Pourtant, il est dans son environnement, en fait. C'est quoi la différence? C'est quoi la chose? Est-ce que, finalement, ce que je dis sur le fait que les Kenyans mangeaient les aliments, leur nourriture, a été le seul point qui leur a permis de ne pas avoir la syphilis qui atteint le système neuronal, ou est-ce qu'il y a une autre constitution dans le corps du mélanoderme qui fait en sorte qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas avoir au stade maximal comme le leucoderme? Pour ceux qui comprennent un peu ce que je suis en train de vous dire, effectivement, peut-être qu'ils auront des réponses. Donc, troisième évidence, c'est ça qui a été un choc pour eux. C'est cette résistance, en fait. Parce que normalement, ils ne devraient pas résister. 3. The incidence
of a positive serum reaction in the general population was estimated. Donc 3, l'incidence d'une réaction sérique positive dans la population générale a été estimée. Donc, il est clair que la population a été fortement touchée par la syphilis. The whole of the male adults in the hospital were selected for the inquiry. Donc, l'ensemble des hommes adultes de l'hôpital ont été sélectionnés pour l'enquête. Donc, pour voir effectivement leur réaction par rapport à cette maladie. 5. The results are presented in the table showing a mental state of neurological and other signs. B. Serum reactions. C. Cerebrospinal fluid examination results, including those from the Lange colloidal gold reaction. Les résultats sont présentés dans les tableaux indiquant l'état mental, les signes neurologiques et les autres réactions sériques. Les résultats de l'examen du liquide céphalorachidien, y compris ceux de la réaction de Lange colloidal. 6. The post-mortem report on 4 of the series who died during the inquiry are given. Les rapports de l'autopsie sur 4 des séries qui sont morts au cours de l'enquête sont donnés. Ce ne sont pas des enquêtes simples. Vous comprenez qu'ils sont en train de tout faire pour... Donc, ils étaient en train de tester des éléments pour les rendre davantage malades parce qu'ils ont une résistance à cette maladie syphilitique. Donc, ils ont fait des séries de tests, donc ce qu'ils appellent les enquêtes, pour être sûr effectivement que, effectivement, il faut trouver des moyens pour affaiblir le système immunitaire et faire en sorte que, effectivement, ces Kenyans meurent, quoi, parce que, faut bien qu'ils meurent, là. Le type, il avait sa ferme et il avait même, vous avez vu, la prouesse, il pouvait même partir au gouvernement kenyan, j'ai mon idée, mettez-moi là, je suis docteur autoproclamé, mettez-moi là. Donc, il se sentait déjà chez lui. Vous comprenez? Donc, voyez un peu la chose. Donc, 7. The inquiry appears to follow the general conclusion that pseudocoital infection of the nervous system of the Kenyan native is not uncommon. L'enquête semble permettre la conclusion générale que l'infection spirochaétale du système nerveux de l'indigène du Kenya n'est pas rare. L'enquête semble permettre la conclusion générale que l'infection spirochaétale du système de l'indigène. Donc, même le nom est terrible, n'est pas rare. Donc, ça veut dire que dans leur enquête, donc dans leur expérience, effectivement, ils ont réussi à faire en sorte que ce qu'ils pensaient être difficile à atteindre, donc d'affaiblir jusqu'à l'esprit mental du système nerveux du Kenya a pu se faire parce qu'ils ont finalement réussi à le faire. Donc, 8. Insufficient evidence is forthcoming for a decision as to whether the infection found was syphilitic from Brazil or from an unknown source. Les preuves disponibles sont insuffisantes pour décider si l'infection trouvée était syphilitique thrombosiale ou d'origine inconnue. Donc, c'est assez compliqué parce qu'en même temps aussi, ils ne savaient pas si c'était la syphilis qui donnait cela ou pas. Donc, on ne sait même pas finalement si les Kenyans ont réellement eu la syphilis à cette époque-là. C'est compliqué cette histoire. 9. The question has much more than medical importance in the view of the possibility that unchecked spirochaetal infection in the past may have been an environmental influence contributing to the present degree of the cerebral deficiencies found in the native by Dr. F.B. Vint, the writer, and the report elsewhere, to the Eugenic Society on November 7, 1933 by the writer and the next issue of the journal Anatomy by Dr. Vint. Donc, la question a bien plus qu'une importance médicale compte tenu de la possibilité qu'une infection spiroctale non contrôlée dans le passé ait pu avoir une influence environnementale contribuant au degré actuel de déficience cérébrale trouvé chez l'indigène par le docteur F.W. Vint et l'écrivain est signalé ailleurs. C'est à
Eugenic Society le 7 novembre 1933 par l'écrivain et dans le prochain numéro de journal Anatomie par le docteur Vint. Donc, vous l'avez compris, c'est évidemment une idée eugénique parce que, bon, vous l'avez compris, il fallait éradiquer les Kenyans qui étaient là, puisque toutes ces personnes étaient déjà installées. Pour eux, c'est bon, ils allaient régler l'histoire. Ils devaient trouver le moyen d'attaquer le système neuronal de l'ensemble des Kenyans. Ils avaient déjà pas mal, assez bien contaminé la population, comme le sida. Et donc, ça devait se faire de lui-même. Ça devait se faire de lui-même. Et les Kenyans auraient dû mourir par milliers. Mourir par milliers comme à l'époque du sida, où les Noirs devaient mourir par milliers en Afrique. Ils devaient mourir par millions. Vous me demandez, oh là là, mais est-ce que c'est encore Frantz Fanon? Oui, c'est toujours dans Frantz Fanon, puisque Frantz Fanon a fait ce type d'études, donc que voulez-vous que je puisse dire? Donc, voilà un peu les recherches leucodermiques, des recherches très poussées, effectivement, sur la recherche de la mort du noir, effectivement. Donc, je rappelle ce qu'il a dit. Il a dit l'observation poussée au plus haut point d'une série de 100 cerveaux d'indigènes normaux établit à l'œil nu une absence de cerveau nouveau, caractérisée, comme on sait, par des cellules au dernier stade de développement. Et ajoute-t-il, cette infériorité représente quantitativement 14,8%. Cité par Sir Alan Burns, sûrement de ses collègues. On va devoir s'arrêter dans les lignes qui vont suivre parce que bon, j'ai pris un peu trop de temps pour vous expliquer ces trucs médicaux, voilà, donc ces rapports. On va revenir prochainement sur ça, donc la séance sera un peu courte de lecture. On a dit que le nègre reliait le singe à l'homme, donc l'homme blanc, bien entendu. Je répète cette phrase. On a dit que le nègre reliait le singe à l'homme, donc l'homme blanc, parce que vous avez dit que l'humain, c'est l'homme, c'est l'homme blanc, c'est le leucoderme. C'est le leucoderme, il faut encore préciser, c'est le leucoderme caucasien. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous l'avez compris sur ma séance sur Darwin, ceux qui ne l'ont pas vu, allez revoir cette séance sur Darwin. Je le répète, ceux qui ne l'ont pas vu, allez revoir la séance sur Darwin. Donc, le noir, c'est le chaînon manquant entre le orang-outan et le singe bonobo. Donc, étant le chaînon manquant, comme vous le voyez sur l'image là, hein, étant le chaînon manquant, effectivement, ça veut dire que le mélanoderme, c'est une sorte d'hybride. C'est un hybride qui permet à la création du leucoderme. Donc, il n'est pas un humain. Hein. Donc, il n'est pas ce que vous appelez vulgairement humain. C'est pour ça que je n'aime vraiment pas ce mot. Hein. Je n'aime pas le mot humain. Personnellement, je ne l'aime pas. Donc, il n'est pas un humain. C'est une zone de transition très animale. Mais même dans l'animalité, il est encore plus bas que l'animal, hein, le code noir de Colbert. Donc, c'est compliqué. Même moi, je ne peux pas expliquer cette théorie scientifique à la con. Donc, il est entre les deux mondes, entre le monde, entre guillemets. Pourquoi il le lie un peu à l'humain? Parce qu'il est bipède, il se tient debout, il a l'air de parler, il a l'air de faire des trucs. Donc, plus ou moins, on pourrait croire que c'est un humain. Il a un nez, il a une bouche, bon, voilà. Donc, par conséquent, on peut en déduire qu'il allait être, voilà, humain, mais il s'avère qu'il ne le soit pas parce qu'il ressemble un peu plus au singe, parce que le singe, lui, le singe qui a des poils noirs, c'est un animal à poils noirs, mais je vous rappelle que pour ceux qui connaissent les singes, cette typologie même dit animaux, ça me dépasse. Cette typologie d'êtres vivants, hein, cette espèce, vous saurez que en fait, les singes, il y en a à poil noir, à poil marron, à poil blanc, à poil jaune. Il y a d'autres typologies de poils, à poil rouge même, je crois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire du leucoderme, c'est une histoire de merde. Et puis, je vous ai dit, Darwin devait effectivement trouver une théorie qui passe crème. Nous étions dans une situation
une époque historique où celui qui trouvait l'idée la première, effectivement, avait le succès. Mais je vous ajoute encore un point. Darwin était naturellement négrophobial. Donc, comprenez-le. Oui, comme vous avez suivi dans ma séance, je vous ai dit qu'il a rencontré ce mélanoderme qui lui a appris la taxidermie, mais il ne voyait pas un noir qui lui apprenait la taxidermie. Il voyait un singe qui bidouillait des trucs qui ressemblaient à la taxidermie. Voilà, donc c'est ce qu'il voyait. Parce que je ne sais pas si vous êtes dans la tête du locoderme. Parce que dans la tête du locoderme, il y a un truc qui est bizarre. Mais c'est vrai, vous pouvez vous interroger, mais comment il nous insulte et il part sauter des singes? Comment il peut coucher avec des singes? Je vous ai dit que c'est ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est le locoderme. Je ne sais pas qui est cette espèce. Mais un jour, on le saura. Hein. Un jour, nous le saurons. Un jour. Donc, je continue la lecture, sinon on ne va pas y arriver. Donc, on a dit que le nègre reliait le singe à l'homme. L'homme blanc, c'est tout. Bien entendu, lui-même le dit. Et ce n'est qu'à la 120e page que Sir Alan Burns conclut, j'ouvre les guillemets, nous ne pouvons donc considérer comme scientifiquement établie la théorie selon laquelle l'homme noir serait inférieur à l'homme blanc ou proviendrait d'une souche différente. Je ferme les guillemets. Donc, si j'ai la possibilité d'avoir ce rapport de Alan Burns, donc si je comprends un peu ce que François Fanon veut nous dire par là, au départ, Alan Burns nous dit à quel point le noir c'est le singe, c'est le china manquant pour le bonobo orang-outan et l'homme blanc, effectivement. On ne sait pas comment la transition s'est faite, mais c'est fait comme ça. Du coup, bizarrement à la fin, je ne sais pas pourquoi c'est à la fin qu'il le dit, parce qu'il sait que soit les livres à la fin, personne ne les lit. Donc, c'est à la 120e page que le type, il dit que finalement, en fait, vous voyez, l'homme noir, il n'est pas inférieur à l'homme blanc. Donc, on continue la lecture. Il nous serait facile, ajoutons-nous, de montrer l'absurdité de propositions telles que j'ouvre les guillemets. Au terme de l'écriture, la séparation des races blanches et noires se prolongera au ciel, comme sur la terre, et les indigènes, qui seront accueillis au royaume des cieux, se trouveront séparément dirigés sur certaines de ces maisons du Père dont le Nouveau Testament contient la mention. Bon, en tout cas, je ne suis pas dans la vision religionnaire, donc déjà je suis éloignée de tout cela. Je ne comprends donc pas ce qui est écrit. Mais bref, bon, pour les personnes qui sont religionnaires, le Locodème est en train d'expliquer ceci. C'est toujours dans son livre. Il dit que au terme de l'écriture, donc dans la Bible, la séparation des races locodermiques et mélanodermiques se prolongera au ciel. Donc, la distinction entre ces deux typologies phénotypiques, génétiques, continuera même dans le ciel, alors que nous disons que Dieu nous voit tous pareils. Donc, Dieu arrivera donc malgré tout à voir la différence entre le mélanoderme et le locoderme. Donc, Dieu est ségrégationniste, il est... c'est un négrophobe, effectivement. Je vous rappelle que dans les religions leucodermiques, Dieu est leucoderme, donc par conséquent, il voit avec l'œil leucodermique. Voilà. Donc, dans le ciel, in the paradise on the sky, Dieu fera donc cette différence comme sur la terre, voilà. Et les indigènes, dont les mélanodermes, tous ceux qui ne sont pas leucodermes, effectivement, seront accueillis au royaume des cieux, donc au paradis, entre guillemets, si ce n'est pas l'enfer, se trouveront séparément dirigés sur certaines de ces maisons du Père. Donc, ils vivront chacun de leur côté. On ne sait pas. Vous savez, la gentrification, dans la séparation par rapport aux critères sociaux vont continuer, même in the sky, on the blue sky, with all the angels. C'est quand même assez magistral. C'est magistral. Le codème est magistral. Ou encore, c'est pas fini comme citation. Ou encore, nous sommes le peuple élu. Regarde la teinte de nos peaux. D'autres sont noirs ou jaunes, c'est à cause de leurs péchés. Donc, effectivement, c'est le locoderme, moi j'ai envie de vous dire. C'est le locoderme. Vous savez, ils insultent même leurs frères hybrides locoderme, alors que demain, ils vont faire des coalitions ensemble
Pour moi, c'est une comédie. Donc, c'est le peuple élu, voilà, choisi du ciel et de la terre, parce que le teinte, donc le phénotype, le critère visuel, bah, fait d'eux des êtres exceptionnels et dont nous avons cette colorimétrie du corps parce que nous sommes des enfants du péché. Et effectivement, vous savez, beaucoup de mélanodermes y croient. Jusqu'à ce que vous voyez beaucoup de mélanodermes se décaper la peau, c'est effectivement dû aux conneries pareilles. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, on continue de lire. Oui, comme on le veut, en faisant appel à l'humanité, au sentiment de la dignité, à l'amour, à la charité, il nous serait facile de prouver ou de faire admettre que le noir est l'égal du blanc. Donc, vous avez compris que, après tout, bon, je peux comprendre que, enfin non, il aime ce type de mots, humanité, charité, voilà, des trucs, voilà, mais ce sont des mots bateaux, comme je vous ai dit, ce sont des concepts qui n'ont pas de sens. Donc, mais bon, après, voilà, on continue la lecture, on va s'arrêter là. Mais notre but est tout autre. Ce que nous voulons, c'est aider le noir à se libérer de l'arsenal complexuel qui a germé au sein de la situation coloniale. Monsieur Achille, professeur au lycée du Parc à Lyon, dans une conférence citait une aventure personnelle. Cette aventure est universellement connue, rare. Sont les Noirs résidant en France qui ne l'ont pas vécue. Étant catholique, il se rendait à un pèlerinage. Un pèlerinage d'étudiants. Un prêtre avisant se bronzer dans sa troupe lui dit, j'ouvre les guillemets, toi qui t'es grand de savane, pourquoi venir avec nous? C'est une question. Je vais relire cette phrase pour que vous... Ça, c'est vraiment... Je répète quand même toute la phrase. Il dit, étant catholique, il se rendait à un pèlerinage d'étudiants. Un prêtre avisant se bronzer dans sa troupe lui dit, écoutez, je répète, c'est le prêtre, hein, vraiment un prêtre. Toi, qui t'es grand de savane, pourquoi venir avec nous? Point d'interrogation. C'est quoi cette manière de parler? Bah, on dirait qu'il parle en connard, donc il parle en idiot, voilà. C'est étrange. Donc, l'interpellé répondit très courtoisement et le gêné de l'histoire ne fut pas le jeune déserteur des savanes. Parce que vous savez, pour eux, on vit dans la savane, dans la forêt, avec des lions, on vit dans des lieux bizarres, on vit avec Kirikou, je ne sais pas, on vit avec des trucs mystiques. Donc, je continue la lecture. On rit de ce quiproquo et le pèlerinage continue. Mais si nous nous y arrêtions, nous verrions que le fait que le prêtre de s'adresser à petit nègre appelle diverses remarques, Petit 1, j'ouvre les guillemets. Les noirs, je les connais. Il faut s'adresser à eux gentiment, leur parler de leur pays, savoir leur parler. Telle est la question. Voyez plutôt. 3 points de suspension, je ferme les guillemets. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé, remarqué, etc. Que je vais quand même répéter cette phrase parce que vous devez comprendre pourquoi je vous dis que c'est une méthode. C'est une méthode, c'est une technique que, effectivement, la locodermie a mis en place. Et c'est pour ça que le noir ne peut pas comprendre que le locoderme est en train de l'insulter. Il ne peut pas le comprendre parce qu'il croit dans les mots doux du locoderme, que le locoderme l'aime. Je vais répéter l'ensemble de ce mot, de ce qu'avait dit ce certain Ernest Renan. Écoutez bien, je vais répéter l'ensemble, après je vais m'arrêter à là où il avait dit des choses qui nous concernent. J'ouvre les guillemets. La régénération des races inférieures ou abartadies par les races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. L'homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé. Sa lourde main est bien mieux faite pour manier l'épée que l'outil servile. Plutôt que de travailler, il choisit de se battre, c'est-à-dire qu'il revient à son premier état. Regere imperio populos, voilà notre vocation.
verser cette dévorante activité sur des pays qui, comme la Chine, appellent la conquête étrangère, des aventuriers qui troublent la société européenne. Faites un vers sacrum, un essai comme ceux des Francs, des Lombards, des Normands. Chacun sera dans son rôle. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur. Gouvernez-la avec justice, en prélevant d'elle, pour le bienfait d'un tel gouvernement, un ample douaire au profit de la race conquérante. Elle sera satisfaite. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans les gastules. Comme des nègres et des Chinois, elle se révolte. Tout révolté est chez nous plus ou moins un soldat qui a manqué à sa vocation, un être fait pour la vie héroïque, et que vous appliquez à une besogne contraire à sa race. Mauvais ouvrier, trop bon soldat. Or, la vie qui révolte nos travailleurs rendra heureux un Chinois, un fella, êtres qui ne sont nullement militaires. Que chacun fasse ce quoi il est fait et tout ira bien. Je ferme les guillemets, c'était Ernest Renan qui le disait. Donc, je vais répéter la partie qui nous concerne. Et je vais le relier à ce qui a été dit, effectivement, sur le passage noté par Frantz Fanon. Écoutez bien. Et puis, c'est un phénomène que vous allez noter sur la manière dont la leucodermie vous approche. Vous approche, que ce soit, vous êtes dit, partout où le leucoderme part, dans tous les continents où il part, comment il approche le mélanoderme, pas forcément les autres espèces, mais plus personnellement le mélanoderme. Écoutez cette partie. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Je répète maintenant ici. Petit 1, point, j'ouvre les guillemets, les Noirs, je les connais. Il faut s'adresser à eux gentiment, leur parler de leur pays, savoir leur parler. Telle est la question, voyez plutôt. 3 points de suspension, je ferme les guillemets. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Nous allons lire, je vais relire l'ensemble et nous allons nous arrêter là. C'est mieux qu'on s'arrête là, on reviendra la prochaine fois parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, je relis l'ensemble et on va s'arrêter là. Donc, je recommence. Je rouvre les guillemets à cette partie. Oui, comme on le voit, en faisant appel à l'humanité, au sentiment de la dignité, à l'amour, à la charité, il nous serait facile de prouver ou de faire admettre que le noir est l'égal du blanc. Mais notre but est tout autre. Ce que nous voulons, c'est aider le noir à se libérer de l'arsenal complexuel qui a germé au sein de la situation coloniale. Monsieur Achille, professeur au lycée du Parc à Lyon, dans une conférence citait une aventure personnelle. Cette aventure est universellement connue. Rares sont les Noirs résidant en France qui ne l'ont pas vécu. Étant catholiques, ils se rendaient à un pèlerinage d'étudiants. Un prêtre avisant se bronzer dans sa troupe lui dit 2 points, j'ouvre les guillemets. Toi qui t'es grande savane, pourquoi venir avec nous? Question, ferme les guillemets. L'interpellé répondit très courtoisement, et le gêné de l'histoire ne fut pas le jeune déserteur des savanes. On rit de ce quiproquo, et le pèlerinage continua. Mais si nous y arrêtions, nous verrions que le fait pour le prêtre de s'adresser à un petit nègre appelle diverses remarques. 2 points, j'ouvre les guillemets. Petit 1, j'ouvre les guillemets. Les Noirs, je les connais. Il faut s'adresser à eux gentiment,
leur parler de leur pays, savoir leur parler, telle est la question. Voyez plutôt, 3 points de suspension, je ferme les guillemets. Nous n'exagérons pas. Un blanc s'adressa à un nègre, se comporte exactement comme un adulte avec un gamin. Et l'on s'en va, minaudant, susurrant, gentillonnant, câlinotant. Ce n'est pas un blanc que nous avons observé, mais des centaines. Et nos observations n'ont pas porté sur telle ou telle catégorie, mais nous prévalant d'une attitude essentiellement objective. Nous avons voulu étudier ce fait chez les médecins, les agents de police, les entrepreneurs, sur les chantiers. L'on nous dira, oubliant en cela notre but, que nous aurions pu porter notre attention ailleurs, qu'il existe des blancs n'entrant pas dans notre description. Vous connaissez, ils ne sont pas tous pareils. Voilà. Nous répondrons à ces objecteurs que nous faisons ici le procès des mystifiés, des mystificateurs, des aliénés, et que s'il existe des blancs à se comporter sainement en face de noirs, c'est justement le cas que nous n'avons pas à retenir. Ce n'est pas parce que le foie de mon malade fonctionne bien que je dirais les reins sont sains. Le foie étant reconnu normal, je l'abandonne à sa normalité qui est normale et je me tourne vers les reins. En l'occurrence, les reins sont malades. Ce qui veut dire qu'à côté des gens normaux qui se comportent sainement selon une psychologie humaine, il en est à se comporter pathologiquement selon une psychologie inhumaine. Il se trouve que l'existence de ce genre d'homme a déterminé un certain nombre de réalités à la liquidation desquelles nous voulons ici contribuer. Voilà, donc c'est ici que nous allons nous arrêter. Nous allons revenir la prochaine fois, reparler de ce chapitre, de ce point. Je vous remercie à vous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. N'hésitez donc pas à partager ce podcast. Merci encore. Bibala.